Bonjour. J'ai préféré garder l'incognito car le sujet que vous allez voir, et qui par ailleurs me tient beaucoup à cœur, n'est pas à mettre entre toutes les mains, surtout celle de ma mère qui est restée un peu traditionnelle. Il y a 2 ans, j'ai passé le concours pour devenir journaliste sportif. J'ai fait un reportage sur une femme. C'est une copine à moi que j'ai flashé dessus dès la minute où j'ai croisé son regard pour la première fois. Elle s'appelle Marcel, et ce qui est rarissime pour une femme, elle est championne de billard. Donc, bonjour. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Marcel Verny, j'ai 26 ans. Et vous jouez au billard depuis longtemps? Depuis que j'ai eu l'âge de tenir une queue sans la lâcher. Mais vous venez d'être championne, là. Oui, en effet, je viens de gagner la finale du grand tournoi de Paris. Avant de revivre avec nos auditeurs votre journée de préparation, j'aurais une petite gâterie à vous demander. Ah bon? Et laquelle est-ce? Eh bien voilà. Pouvez-vous nous refaire le point qui vous a fait gagner la victoire de ce soir? Oh, pas de problème, je me rappelle par cœur. Marcel est en train de nous positionner les boules. Elle ne va pas tarder à se concentrer pour tirer. Vous pouvez voir que Marcel fait lentement glisser la queue entre ses doigts dans un léger mouvement de va-et-vient. Attention, Marcel, qu'est-ce que vous faites? Je lime pour aligner les boules. Il ne faudrait pas se méprendre sur ce langage technique qui pourrait prêter à confusion. Attention, Marcel serre la queue. Elle est prête à tirer son coup. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Non, c'est rien, c'est rien. Les jours de compétition, Marcel se lève toujours entre 7h et 8h30. Les attitudes de champion de billard sont parfois un peu bizarres. Mais allons lui demander les raisons de cet étrange comportement. Cher Marcel, excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce de la superstition ou un sentiment de solitude qui vous fait passer la nuit avec une queue entre les jambes? Ah, mais pas du tout. Il faut faire corps avec la queue. Il faut s'en imprégner, la caresser, la cajoler. Vous verrez ce soir, elle me rendra l'affection que je lui porte. Lorsque Marcel prend son bain du matin, elle soumet son corps à des températures extrêmement basses. C'est comme ce matin où l'eau ne dépasse pas les 7 degrés centigrades. C'est comme si elle voulait éteindre le feu qui brûle en elle. L'huile de vison est vraiment un élément essentiel avant une compétition. Je dirais même que chez moi, c'est obligatoire. Pas d'huile, pas de match. Cher Marcel, pourriez-vous avoir le plaisir de nous faire montrer le petit objet rigolo dont vous nous avez parlé et qui prouve comme quoi vous êtes célèbre? Mais bien sûr, comme vous devez vous en douter, des admirateurs ou des petits plaisantins m'ont offert tout un tas d'objets tournant autour du thème de la queue de billard. Alors j'ai reçu des cartes postales du monde entier, des porte-bonheur, mais j'avoue avoir un faible pour l'objet que voici et qui symbolise, enfin tout ça quoi. Marcel n'est vraiment pas dénué d'humour. Elle aurait pu le jeter à la poubelle sous le coup de la colère ou de l'indignation. Mais non, elle y remet du bleu une fois de temps en temps. Les jours de compétition, mon petit déjeuner reste très léger. Alors je conseille aux débutants qui sont fascinés par mes performances et ma forme physique de faire comme moi. Par tous les temps, je prends mon petit déjeuner dehors. Je prends juste un jus d'orange. Et je ne mange qu'un steak garni de haricots verts très peu cuits, le tout sans matière grasse avec juste une petite noix de beurre. Nous retrouvons Marcel au milieu de son salon pour sa séance de méditation transcendantale. Bien que Marcel reste très discrète sur les bienfaits de la méditation, vous allez pouvoir constater que ça lui fait un bien fou. Marcel fait jongler ses boules comme personne. On sent qu'elles n'ont pas de secret pour elle. Pour rien au monde, elle n'en ferait tomber une sur le tapis. Ce qui attire d'abord dans la queue, c'est sa longueur. Quand on est connaisseur, on fait la différence.
faut savoir choisir une queue qui soit en harmonie avec votre propre corps. La mienne fait 1,53 m. Ça vous épate? Je dois être la seule femme à jouer avec une queue aussi longue. C'est une queue plombée qui vient d'Asie. Un grand souvenir. Avec la participation de Maxime, je vais exécuter devant vous une figure de billard artistique que je suis la seule au monde à pouvoir exécuter, sans la rater. Vos mains, s'il vous plaît. Pour nous, je crois que Marcel va essayer son fabuleux coup de billard artistique. Et maintenant, chose promise, chose due. Je vais vous dévoiler un de mes petits secrets. Nous avons, nous autres les femmes, un avantage non négligeable sur tous ces messieurs.